Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Comment comprendre pour nous aujourd'hui les paroles des prophètes de la Bible hébraïque sur la capitale d'Israël, Jérusalem, que ce soit les reproches qui lui sont faits ou les promesses à venir d'une restauration, d'une victoire définitive sur ses ennemis? Comment comprendre le texte sur Jérusalem que je vous partage aujourd'hui et que l'on trouve au versets 19 et 20 du chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe. Tu n'auras plus le soleil pour lumière pendant le jour, ce ne sera plus la lune qui t'éclairera de sa clarté. C'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours, c'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car c'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Si l'on privilégie une lecture historique, la restauration de Jérusalem peut concerner le retour de l'exil après la déportation à Babylone pendant 70 ans. Mais les Juifs qui attendent le Messie attendent aussi pour certains une restauration politique de Jérusalem dans le contexte de la géopolitique actuelle. Une lecture eschatologique sur la fin des temps y voit une prophétie sur la Jérusalem céleste, capitale d'une nouvelle terre restaurée où le mal n'existera plus, dont parle entre autres le livre de l'Apocalypse. Une lecture spirituelle, plus symbolique, peut comprendre Jérusalem comme le peuple de Dieu et les promesses qui lui sont données comme des promesses spirituelles accomplies dans la vie du croyant, accomplies par Dieu, le recréateur de celui qui lui donne sa vie. Pour le chrétien, la venue de Jésus-Christ parmi les hommes est l'accomplissement de nombreuses promesses données par les prophètes de l'Ancien Testament. En écho à ce que nous venons de partager sur Jérusalem, Jésus-Christ pourra dire à la foule venue l'écouter à la fois « Mon royaume n'est pas de ce monde » et « Mon royaume est au milieu de vous ». Il exprime ainsi notre réalité de croyant, fait d'espérance, d'un royaume à venir où le mal n'existera plus, mais fait aussi de cette foi qu'ici et maintenant peuvent se réaliser dans nos vies la plénitude de la présence de Dieu et l'instauration de son règne en nous. Chers amis, que nous puissions accueillir ces paroles du prophète comme une réalité de nos vies particulières. Laissons l'Esprit du Christ accomplir ses promesses dans nos vies personnelles. C'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours, c'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Que Dieu vous bénisse.